Extinction des feux. Hé, Smalls! Mignon ton ours en peluche. Mais tu sais que c'est interdit en prison. Tout le monde croit que ça sert uniquement à faire de gros câlins, nounours. Mais je dois être le premier qu'une peluche aide à s'évader. S'il te plaît, Alex, dépêche-toi de choisir qu'on en finisse. Je fais ce que je peux, mais le programme recommande plusieurs défilés de mode. Alors comment je peux savoir si je suis sur la bonne chaîne? Quand Clover a la télécommande, elle trouve tout de suite la bonne chaîne. Oui, elle la regarde 24 heures sur 24 pour pas louper un modèle. Tremblement de terre! C'est moi qui sors par là. Trouve une autre porte, Mais une seconde. Si c'est un tremblement de terre, pourquoi il y a que notre maison qui bouge? Et si c'est pas un tremblement de terre, alors qu'est-ce que c'est? Clover? Salut, ça va? On a deux questions. Une, pourquoi tu fais des claquettes? Et deux, pourquoi c'est aussi nul? J'essaie de trouver mon terrain d'excellence pour impressionner le jury du concours. De quel concours? Eh oh, on se réveille, on sort de sa grotte, fini l'hibernation les filles. Je parle du concours de Miss Beverly Hills et j'ai bien l'intention de le gagner. Oublie les claquettes si tu veux avoir ta chance. Bon d'accord, ça c'est peut-être pas mon truc, mais je trouverai un talent particulier. Je conduirai une décapotable, j'aurai un abonnement à l'année chez la manucure pédicure et surtout un agenda plein de rendez-vous. La présentation a lieu dans 2 jours, ça te laisse pas beaucoup de temps. Oh mais si j'ai du temps, pourquoi tu dis ça? Non, j'ai pas de temps. Les inscriptions ont commencé. Venez, vous allez me soutenir moralement. Oh, pas vrai que c'est très excitant? Ouais, hyper excitant, hein, Sam? Oui, d'ailleurs, je me souviens pas avoir vécu un moment si excitant. À votre avis, il sera de quelle couleur mon diadème? Rose peut-être? Quand la victoire a été écrasante, on porte un diadème rose. T'as tout prévu dans le moindre détail, hein? Un peu, oui. Regardez ça. Moi, je ne m'y attendais vraiment pas. Je suis élue. Oh, merci à vous. Je suis élue. Oh, je vous aime tous. Tu devrais peut-être commencer par t'inscrire au concours. Ouais, vas-y si tu vas te ridiculiser. Tu es là, Mandy. Voilà pourquoi ça sentait la punaise. Ne perdez pas votre temps à faire la queue parce que c'est moi la nouvelle Miss Beverly Hills. Tu veux que je te dise, comme je ne suis pas rancunière, je te permettrai de tenir mon bouquet quand je mettrai mon diadème rose. Et moi, tu veux que je te dise, prépare-toi à manger la poussière d'étoiles de mon diadème rose. J'aurai l'avantage grâce à ma carte secrète. Qu'est-ce que tu crois? Moi aussi j'ai une carte secrète et tu n'as aucune chance. Bien envoyé, Clover. Salut, je préfère m'en aller avant que la proximité de quelqu'un d'aussi nul ne ternisse mon éclat. Pardon, laissez-moi passer, poussez-vous. Qu'elle attende comme Elle est tout pas le monde, gênée, c'est pas celle-là? correct. Vous avez vu ça? C'était quoi exactement la carte secrète dont tu lui as parlé? Certainement pas ton talent pour les claquettes. Le nouveau traitement du spa, appelé l'optimiseur de beauté. Grâce à ça, j'aurai une présentation parfaite pour le concours. Voilà une bonne idée. Une petite séance au spa. Clover, je peux me joindre à vous? Il y a quelqu'un, on se calme. Vous allez adorer notre optimiseur de beauté. Vous en ressortirez parfaite dans le moindre détail. Cet appareil révolutionnaire a l'avantage de tout faire en même temps. Ongles, coiffure, maquillage. Bon d'accord, allons-y tout de suite. Cet appareil... Intérêt à agrandir mes yeux, mon sourire et à allonger mes cheveux et ma silhouette. Une fois que mes atouts seront surdimensionnés, je gagnerai le concours. Il y a 812 spas dans Beverly Hills et il faut que Mandy choisisse celui-là. Vous avez donné mon appareil à quelqu'un? C'est un scandale!
Désolée, mademoiselle. Vous avez le même ici. Dans lequel des deux est-elle? La vengeance est exquise, ma petite Clover. Moi, ça me convient très bien d'être de petite taille. Nous allons voir si toi, ça te convient d'être de grande taille. En tout cas, il va y avoir du changement. Alors, comment me trouvez-vous? Waouh! Clover, t'es éblouissante! Ah oui, au point qu'il me faut des lunettes pour regarder ton sourire sans avoir mal aux yeux. Tu vas sûrement gagner le concours. Oui, mais il y a un léger problème. Elle est trop top. Poussez-vous tout le monde. La prochaine Miss Beverly Hills va faire son entrée dans le gymnase toute seule. Elle a eu le même traitement que moi au spa. C'est pas croyable. J'aurais jamais pensé qu'un optimiseur de beauté faisait grandir. C'est impressionnant de voir un tel changement. Oh, je vais rapporter ces chaussures au magasin. Ils me les ont vendues avec un trou. Ah, ceci est un cours d'éducation physique, alors on s'agite. De l'énergie. Pour nous, les nuls. Profites-en bien de ce point, c'est le seul que tu marqueras. Après celui-là. C'était un avant-goût de ce qui va se passer au concours. On se voit demain à la présentation. Mandy nous a écrasés. C'était une machine à marquer des points. Bonjour les Spies. Oh non! Attendez une seconde, Jerry. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons été informés de la disparition de 2 jeunes filles à Beverly Hills. Ce fichier vous donnera des renseignements sur elles. Voici un aérosol de mousse méga fixante, un mascara filet propulseur et un sèche-cheveux tempête capillaire. En tapant leur nom, j'ai trouvé une correspondance. Ces 2 filles sont inscrites au concours de Miss. Oh, génial, ça fera moins de concurrentes en compétition. On pourrait peut-être attendre que l'élection soit passée pour les rechercher. Oh, c'était juste une idée comme ça. Justement, si on surveillait les autres participantes. Rien de plus facile. Elles doivent toutes être au groove. Alex, Sam, vous êtes là? Suspect en vue, Clover. Non, bien mieux. Regardez ça. Tous les juges de concours aiment les filles qui savent jongler. Hop et là, hop! Elle jongle aussi bien qu'elle fait des claquettes. Clover, quand on fait une surveillance, le principe c'est de ne pas se faire remarquer.
Ah, je t'ai eu. Et voilà. Elle s'en tire comme ça, tranquille. Mais au moins, on a ça. Hi. Analysons son ADN. Il est répertorié dans le fichier. C'est Mandy? Mandy est un monstre de 10 mètres de haut. Tu plaisantes? Elle fait 1m10 avec des talons aiguilles. C'était quand même étrange, sa supériorité au match de volley. Ah oui, c'est sûr. En fait, elle a un comportement très étrange depuis notre séance au spa. Eh, on vient d'avoir la même idée. On va au spa? Je veux encore qu'on me masse le cuir chevelu. Oh. Enfin, rien ne nous empêche d'enquêter en même temps. J'ai tellement aimé ces soins que j'ai amené mes copines. Vous m'en voyez ravie. Mesdemoiselles, prenez place dans les appareils. Merci, on va se débrouiller. On préfère être seul dans les cabines d'esthétique, alors à tout à l'heure. Ça, c'était celui de Mandy. Quelle copieuse. Oh, c'est bizarre ce truc. Qu'est-ce qu'il vient faire là? Salut, mesdemoiselles. Bonjour, est-ce que vous pouvez analyser cette puce pour nous, Jerry? Pas de problème, insérez-la dans votre compoudrier. Jerry, Vous avez une grosse tête. C'est plus une tête d'ailleurs, c'est une pastèque. Merci pour la comparaison. Elle a pris ses proportions parce que la puce que vous avez trouvée est un maximiseur. À son contact, tout devient surdimensionné. D'accord, la puce l'a rendue plus grande, mais pourquoi plus méchante, hein? Elle n'a jamais été spécialement gentille et le processus a dû amplifier ses traits de caractère. qui voudrait d'elle avec sa taille et ses défauts puissance 10? Avant de penser à elle, il faut venir en aide aux 2 filles kidnappées. J'ai piégé le mauvais appareil. Puisque c'est comme ça, il va falloir employer la bonne vieille méthode classique. Avec mon maximiseur, alpha x 10. La voie est libre. On va les libérer en 1 seconde. Ça, c'est une affaire réglée vite fait. Oui, mais la méga Mandy est toujours dans la nature. Quand elle faisait 10 mètres, elle était déjà pas terrible, mais là, elle est carrément ridicule. On verra qui sera ridicule au concours de Miss Beverly Hills. Elle a trop de poignes. Ah oui, et on a la taille de son auriculaire. Oh. On se croirait piégé dans une maison de poupées. Comment on va sortir? Je vais exploser la fenêtre. Attends, j'ai une bien meilleure idée. Hé, Mandy, tu fais faire tes shampoings au lavage automatique de voiture? Oh, mais c'est pas grave. Ce qui doit être plus embêtant, c'est de devoir arracher les poils de ta moustache à la tenaille. Les poils de sa moustache, t'en as de l'imagination. C'est vrai, je les ai vus. Bonjour les Spice. Vous vous souvenez de ça? Être géante, c'est cool, hein? Ça va, Clover? Comment tu te sens? Très bien, mais j'ai une sensation bizarre. Extraordinaire! C'est beau Beverly Hills! J'aurais dû prendre mon numérique! Oh, c'est le groove! Oh non, c'est toujours pareil.
Dès que je fais un truc original, tu te débrouilles pour m'imiter. Ah, Si tu crois que j'ai eu le choix, j'ai pas demandé à devenir un monstre ridicule. tu peux me copier tant que tu veux parce que tu es jalouse de moi. Tout le monde sait qui est la plus belle fille de Beverly Hills, c'est ça. Si tu crois que tu auras le diadème rose, Il est déjà à moi. dans tes rêves, ma grande. Là, il y a 10. Tête d'autruche. Attention, Clover! À la maison, pense à ton dressing! Il faut obliger Smalls à leur rendre leur taille. On y va. Non, mon brushing! Ça peut être hyper dangereux, un piéton. Je voulais faire une fête à la piscine dimanche. Il nous faut le maximiseur de Smalls avant que le quartier ne ressemble à un champ de ruines. Ah, j'ai ce qu'il faut pour attraper des insectes volants. Bien visé, Sam. Ah, j'ai des années de pratique avec les produits capillaires. Mon maximiseur! J'ai passé toute une journée à mettre ce procédé au point! Ah, très bien, je devrais être capable de l'inverser. Dépêche-toi, Sam. Elles ont déjà écrasé ton VTT. Quoi? Je l'étais offert avec mes économies. T'achètes tes ongles chez un quincaillier? J'ai mis un peu trop de puissance, peut-être. Rayon serpillière. T'as vu comme elles sont mignonnes en miniature? Et si on les laissait comme ça? Mais ça va pas, la tête. Oh. C'est toi qui as provoqué tout ça. Tu l'as fait exprès pour m'écarter parce que tu savais que j'allais gagner. Toi? Mais tu n'aurais aucune chance, même si tu payais les juges! Excellent travail, mesdemoiselles. Nous ne nous étions pas aperçus que Small s'était évadé. Il est tellement petit qu'on le confondait avec une boîte de petits pois. Le diadème est à moi. Je parie que tu fais des fautes d'orthographe quand t'écris diadème! Eh bien, depuis quand se battent-elles comme cela? Depuis qu'elles se connaissent. Nous allons ramener Mandy chez elle, après avoir effacé ces événements de sa mémoire. Effacer aussi le concours de Miss de sa mémoire pour qu'elle ne se rappelle plus y être inscrite! Quoi? Alors là, si vous croyez que je vais réussir à oublier ça? Mais non, il n'en est pas question, n'ayez crainte. Au moins j'aurais essayé. Et voilà, c'est là que je gagne. Et voilà, c'est là que je gagne. À moi le diadème et à toi le t-shirt et le caleçon en acrylique. Après de longues délibérations, le jury a finalement arrêté son choix. Cette année, la gagnante du concours Miss Beverly Hills est... Gloria! Je savais que j'aurais dû. Mettre des semelles compensées. J'ai écrit le mot diadème, hein? Ah, et toi, tu sais comment on écrit le mot? T'es trop bas. J'y ai fait le épelle. Tu veux que je te les fasse?
je m'en occupe. Bon ben, salut bébé robot. Tu parles d'un samedi de détente. Génial le programme. Au lieu de me balader dans Beverly Hills au bras d'un beau célibataire, j'essaie d'enlever de la graisse de poisson de ma combinaison. Moi, qui tu le dis? Alors qu'il est, j'aimerais être chez le coiffeur. Et moi, j'aimerais être plongée dans un bon livre. On devrait peut-être abandonner l'espionnage, les filles. Plus de plans à déjouer, plus de criminels à attraper. Et on ne se ferait plus whooper quand on s'y attend le moins. On va encore être de service ce week-end. Ah, bienvenue à bord, les Spies. Temps mort, oubliez ça tout de suite, Jerry. On n'est pas d'attaque pour une autre mission. Même si l'intervention doit avoir lieu à Hawaï. Une autre mission? Oh, loin de moi cette idée. La chose ne serait pas compatible avec vos 2 semaines de croisière. Et vous nous envoyez en croisière où? À bord du majestueux Whoop-Tanic. Ce luxueux bateau est réservé aux agents du Whoop. Et tout particulièrement à ceux qui ont besoin de faire une pause. C'est exactement ce qu'il nous faut. Quelle merveilleuse idée. Attendez une minute. Comment savez-vous qu'on est épuisés? Vous nous avez espionnés? Ah, bien sûr, après tout, je suis moi-même espion. C'est pas bien, Jerry. On a besoin d'intimité. Vous en aurez, et rien ne viendra la troubler dans votre cabine du Whoop-Tanic. Bon voyage, les Spies. Voilà le Whoop-Tanic, les copines. Je ne sais pas pourquoi, mais ce nom me fait froid dans le dos. N'importe quoi. C'est le rêve, Sam. Ce bateau a 3 piscines à bord, 4 spas et Mesdemoiselles, nous nous occupons de vos bagages. plein de garçons trop craquants. Je suis le capitaine Chet Prescott. Soyez les bienvenus à bord du fantastique Whoop-Tanic. Mesdemoiselles, voici la suite princière. Merci à Jerry de nous avoir mis dans cette boîte à chaussures. Moi, de toute façon, je vais pas traîner ici toute la journée. Je vais monter prendre le soleil sur le pont en lisant Comment être sûr d'avoir les clés du succès. Et moi, je vais aller faire un tour au salon de coiffure que j'ai vu dans la galerie. Clover, c'est quoi ton programme? On est en croisière, non? Et c'est quoi le but des croisières? Faire des conquêtes? Venez les copines. Aïe! Oh, c'est pas évident, hein. Faut bien viser. Oui, c'est agréable. Et surtout, on en revient en pleine forme. Chapitre 1, ayez totalement confiance en vous. Ça tape dur, hein? Ah oui, il est fort le soleil. Vous savez quoi? Moi qui ai une peau de bébé, bah j'ai été assez bête pour oublier mon écran total. Faut le faire. Vous permettez que j'emprunte le vôtre? Bien sûr, oui, allez-y. Ah, ça fait plaisir d'être en vacances. Je suis chargé de l'entretien de l'immeuble du Whoop, section Fidji. Et ça, c'est pas rien, je vous le dis. Tenez, je vous donne un exemple. L'autre jour, je faisais l'inventaire des produits ménagers. Eh bien, figurez-vous qu'il n'y avait plus de dépoussiérants. Voilà ce que je veux. Numéro 2
Slick. Excellent choix. Mais où êtes-vous? À votre gauche. Je suis le robot coiffeur expérimental. Je vais personnellement m'occuper de vous. Oh, génial! Bonjour, maître nageur. Vous pouvez me sauver la vie quand vous voulez. Hein? C'est mon métier, madame. Ah! Madame? Eh oh, je te signale que j'essaie de te séduire. Oui, je sais, madame, mais je ne suis pas intéressé. Quoi? Pas intéressé? Je suis attiré par des jeunes filles Enfin, des jeunes filles moins communes, qui ont un look plus top. Des filles moins communes? Passagers du Whoop-Tanic, pas de panique, je contrôle la situation. Vous n'avez rien à craindre ici, si ce n'est... moi, le colonel Nathaniel Nash. N'essayez pas de vous opposer à moi, agent du Whoop. Nous sommes trop nombreux pour vous. Je contrôle tous les agents embarqués sur le Whoop-Tanic. Donc je contrôlerai bientôt tout le Whoop. Là, il y a un petit problème parce qu'on n'est pas d'accord. Il faut vite neutraliser le colonel. Vous voulez un coup de main? Non, merci. Laissez agir de super agents expérimentés. Oh. Alex, elle est super ta coiffure. Merci. Désolé, capitaine. Nous avons une petite réclamation. Notre cabine est beaucoup trop petite. Les uniformes noirs du commando manquent d'élégance. Et vous manquez de réflexe, ça fait beaucoup. Qu'est-ce qui se passe? On fonce droit sur un iceberg. La manette est coincée. C'est trop tard. J'ai fait un horrible cauchemar. Ah bon? Toi aussi? Ah oui, on se retrouvait en mission malgré nous. Un commando prenait le contrôle du Whoop-Tanic. Et après l'horrible catastrophe s'est produite. Notre travail nous obsède. On a intérêt à décompresser. Ouais, génial, la permanente n'a même pas duré une journée. Je sais ce que je vais faire aujourd'hui. Moi aussi, je vais demander à ce robot une coiffure qui tienne. Je retourne voir le maître nageur pour lui montrer qui est le plus commun des deux. Venez les copines. Aïe, oh, c'est pas évident, hein, faut bien viser. Seconde édition. Oui, c'est agréable. Et surtout, on en revient en pleine forme. Chapitre 1. Ayez totalement confiance en vous. Chapitre 1? Mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Pour que je n'en sois pas plus loin. Ça tape dur, hein? Oui, très... Oh, ça va pas recommencer. Vous savez quoi? Moi qui ai une peau de bébé, bah j'ai été assez bête pour oublier mon écran total. Faut le faire. Hein? Vous permettez que j'emprunte le vôtre? Et s'il en reste encore, vous l'avez vidé, le Merci. tube. Hier. Hier, j'étais au boulot hier. Je suis chargé de l'entretien de l'immeuble du Whoop, section Fidji. Et c'est pas rien, ça, je vous le dis. Faut gérer. Ça va être la même histoire aussi? Tenez, je vous donne un exemple. L'autre jour, je faisais l'inventaire des produits ménagers. Bah, figurez-vous qu'il y avait plus de dépoussiérants.
195C. Raide comme des baguettes. Excellent choix. Je suis le robot expérimental et je vais m'occuper personnellement de vous. Mais qu'est-ce qu'il a, ce robot? Il répète toujours la même chose ou je rêve? Bonjour, maître nageur. Vous pouvez me sauver la vie quand vous voulez. C'est mon métier, madame. Oh, encore du madame? Bon, je peux avoir ton avis sur mon brillant à lèvres? La couleur est top, non? Est-ce que ça te plaît? Non, non, je trouve ça affreux, j'aime pas le rose du tout. Charmant garçon, sympa. Passager du Whoop-Tanic, pas de panique, je contrôle la situation. Vous n'avez rien à craindre ici, si ce n'est... moi, le colonel Nathaniel Nash. Attendez une seconde. C'est ce dont j'ai rêvé. N'essayez pas de vous opposer à moi, agent du Whoop. Nous sommes trop nombreux pour vous. Comment se fait-il que j'avais deviné ce qu'il allait dire? Je contrôle tous les agents embarqués sur le Whoop-Tanic. Donc je contrôlerai bientôt tout le Whoop. Là, il y a un petit problème parce qu'on n'est pas d'accord. C'est curieux, j'ai comme l'impression d'avoir déjà vécu cette situation. Vous n'allez pas me croire, mais c'est exactement mon rêve. Et c'est le mien aussi. Maintenant, c'est devenu une réalité. Voilà ce que je vous propose. Attirez le colonel Nash ici et je m'occupe de lui. Non merci, c'est gentil, mais toi, tu fais du lissage et nous de l'espionnage. Alex, elle est super ta coiffure. Merci. Ça, c'est l'encre. Il faut stopper le bateau pour que le colonel ne puisse pas le détourner. On jette l'encre. Et qu'est-ce qu'on nous dit à propos des encres à l'Académie du Whoop? De ne pas les jeter quand le bateau est en mouvement. Trop tard. Oh, dites-moi qu'on n'a pas sombré. T'as encore fait un cauchemar, toi aussi? Ouais, exactement le même cauchemar. Moi aussi. Et ma nouvelle coiffure n'a toujours pas tenu. Bon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, je bouquine. Et moi, je m'accroche au maître nageur. Aucun garçon ne résiste au parfum coup de foudre. Tu n'as pas Déjà pris cette porte? Oh oui, on dirait que les choses se répètent un peu. Hein. Attends une minute. Oh 3 bosses en 3 jours. Alors ça veut dire que c'était pas un rêve? Mais si c'était pas un rêve, comment ça se fait qu'on soit pas au fond de l'océan? C'est comme si on vivait les choses et qu'elles repassaient en boucle. Ça me rappelle un film que j'ai vu où un homme pouvait manger ce qu'il voulait sans prendre un gramme parce que la même journée recommençait. Et où tu vas, Clover? Au buffet des desserts. Attends! Il faut mettre un terme à tout ça. Restez sur vos gardes. Quelqu'un nous a enfermés dans un cercle infernal. Il faut savoir qui et pourquoi. Oui, c'est agréable. Et surtout, on en revient en pleine forme. Désolée, la place est prise et j'ai plus d'écran total. Ah bon? Pourquoi elle me dit ça? J'avais encore rien demandé. Numéro 422B. Folie iroquoise. Excellent choix. Je suis pas sûre que ça m'aille trop bien, mais comme demain il y aura plus rien, je le tente. Salut. Madame, Alors, tu aimes mon nouveau parfum? Oh, je supporte pas,
Je suis allergique à ces trucs-là. Là. Oh non, ça va pas recommencer. Mais qu'est-ce qui se passe? Oh, il s'empare du bateau. Passagers du Whoop Tonic, pas de panique, je contrôle la situation. Vous n'avez rien à... Oui, on est déjà au courant. En avant, les Spice. Action. Ah, je peux vous aider? Merci, mais non. Toi, tu dois surveiller les enfants qui courent sur le pont. Nous, on est de super agents et on a un bateau à sauver. Ah. Super ta coiffure. Merci. On veut savoir ce qui se passe et on veut le savoir tout de suite. Je prends le contrôle du Whoop Tonic. On ne vous parle pas de ça. Quel dispositif vous permet de manipuler notre mental? Oh, je me sers de la machine qui est derrière vous. Attention, espionne à la mer. Bon, ça commence à bien faire. Où est-ce qu'on a fait une erreur? Mais cette fois encore, ma coiffure n'a pas tenu. Pour ça, y a rien à regretter. C'est même un coup de chance. Il faut trouver un moyen d'arrêter ce perpétuel retour en arrière. Allez, on y va, les filles. Oh non, je veux pas revivre ça. Ce serait comme revoir un mauvais film pour la 4e fois. Bonne idée. Ce bateau appartient au Whoop et Jerry enregistre tout ce qu'il fait sur vidéo. Qu'est-ce que ça m'énerve, ça? Alors, ce qu'on vit depuis 3 jours est forcément sur une cassette. En la visionnant, on verra quelle erreur on a fait et on évitera de la reproduire. Allons-y. Oh, d'accord. De toute façon, j'y échappe jamais. C'est le maître nageur? On va remonter à la journée d'hier. Oui, on est déjà au courant. En avant les Spice, action. Je peux vous aider? Merci, mais non. Toi, tu dois surveiller les enfants qui courent sur le pont. Nous, on est de super agents qui ont un bateau à sauver. Super ta coiffure. Ah, merci. Ma coiffure te plaisait hier? J'ai dit ça par délicatesse. Hé, regardez. Cet agent des Fidji m'a proposé son aide le premier jour et j'ai dit non. Le robot coiffeur m'a proposé la sienne le 2e jour et j'ai aussi dit non. C'est ça l'erreur qu'on a commise. On n'a pas accepté qu'il nous aide. Passagers du Whoop Tonic, vous n'avez rien à craindre, si ce n'est... moi, le colonel Nathaniel Nash. On y va, les Super Spice. C'est maintenant ou jamais. On va vous neutraliser, Nash. Ah oui? Avec quelle armée? Celle-là. Soyez tous prêts à intervenir, agents du Whoop. Les Super Spice ont besoin de votre aide. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'ils attendent pour réagir? Bah, réagissez. Mais qu'est-ce qu'il nous fait encore? Jerry? Félicitations, les Super Spice. Vous venez de réussir le test d'aptitude d'appel à l'aide du Whoop. Alors tout n'était qu'une mise en scène depuis le début, c'est ça? Exact. Et tous les passagers étaient complices? Tous les membres de l'équipage également. Mademoiselle. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'anormal dans la situation. Aucun garçon ne peut être insensible à ce point à mon charme. Alors, on n'a pas droit à des vacances? À titre de récompense pour avoir fait preuve d'esprit d'équipe, je vous offre 3 semaines de vacances n'importe où dans le monde. D'accord. On choisit Beverly Hills, Jerry. Beverly Hills? Et on aimerait que vous vous joigniez à nous. À moi? Mais pourquoi faire? En fait, j'aime bien l'espionnage. C'est fatigant, mais au moins on fait pas toujours la même chose. Elle est comme sur un bateau. Ouais, comme au lycée. La routine, c'est lassant. Pas vrai, Jerry? Oui. Vous savez quelle heure il est? Vous pourriez être à Hawaï, à Tahiti ou dans le sud de la France. On a estimé que c'était le meilleur moyen d'améliorer votre score. On n'aimerait pas vous voir échouer au test du super agent détachant du Whoop.
Vous vous demandez pourquoi je suis toujours si résistante sur un terrain de foot. C'est parce qu'avant chaque match, je me prépare un cocktail hyper énergétique. Je verse d'abord du nectar de papaye, du jus de goyave, puis j'ajoute des noix de cajou, du concentré de germe de blé, une moitié de banane, une pincée de levure bio, 2 cornichons à la nette, une gaufre surgelée et des feuilles de menthe. Mais parfois, il m'arrive de me contenter d'une pomme. Eh ben, bon appétit!